J'ai vendu ma Sony FX3 et mon A7 IV pour un Nikon et je peux te dire que ce Nikon Z8 a littéralement remis en question tout mon setup Sony. La Sony FX3 est une caméra que j'ai beaucoup utilisée dans beaucoup de conditions sur pas mal de configs et c'est une caméra que j'adore. En fait, on n'a pas vraiment de compromis, on n'a pas de crop, pas de surchauffe, pas vraiment de limitation en fonction du codec et de la cadence d'image que tu vas choisir. L'ergonomie est presque, si ce n'est parfait, il n'y a pas vraiment de choses à redire, il y a tout ce qu'il faut. Les connectiques, les métadonnées avec les données gyro. Ce n'est clairement pas à l'heure actuelle, fin 2025, la caméra qui fait le plus rêver sur la fiche de spec. Mais sur le terrain, malgré le fait qu'il manque plein de trucs, elle a pas vraiment de défaut. Oui, l'autofocus est loin d'être le meilleur, il était même moins bien que la 7 IV à sa sortie. Oui, la colorimétrie Sony sur ce boîtier est pas non plus la plus flatteuse. Oui, on n'a pas de RAW en interne et enfin, oui, les performances en basse luminosité sont aujourd'hui plus un vrai argument sur cette caméra. Le vrai problème en fait, ce n'est pas cette FX3, c'est son prix. En fait, il n'a quasiment pas changé depuis le lancement, 4500 €, alors que ça fait 4 ans qu'elle est sortie et aujourd'hui, si je devais m'équiper de zéro, ce n'est clairement pas la caméra que j'achèterais, en tout cas à ce prix-là.